Allez, allez, les amis, bonsoir. Enfin, re-bonsoir, puisqu'on a fait une balade de 45 minutes qui n'était pas prévue. Je suis sûr que j'en ai surpris pas mal d'entre vous. Au cimetière, dans les bois, puis dans la boîte à livres minable où j'ai été encore pour rien. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bon, alors je sais, vous attendez, je viens d'ailleurs d'avoir un commentaire, on attend ta vidéo de présentation du soir. Oui, je sais très bien que vous attendez. Bon, alors, par où on commence? Alors, réception du jour, j'ai reçu que ça dans ma boîte aux lettres. Enfin, le magazine des années 60, alors c'est Jungle Jim. Alors ça me fait bien rigoler, parce que Jungle Jim, j'en ai toute une collection, c'est Jim de la jungle. C'est la série télé qu'a fait Johnny Weissmuller après les Tarzans. Parce qu'il était trop gros, il avait un trop gros bide, et après 12 films de Tarzan, il a été remplacé dans le rôle. Et Jungle Jim, donc ce magazine, Mon Calino, tu dis bonsoir à mes abonnés, à mes amis, mes seuls amis d'internet, de YouTube. Et donc vous savez, je vous avais montré sur ma vidéo Johnny Weissmuller, j'en ai toute une collection, des petits, des grands, alors ce sont des romans photos à chaque fois dedans tirés des films ou de la série. Hein. Mais là, Jungle Jim, en question, c'est pas du tout Weissmuller, puisque c'est Lex Barker, c'est le film Le Tigre de Malaisie. Alors là, ils ont appelé ça Le Chasseur de Tigres. Bon, je l'ai pas encore regardé. Alors le vendeur, il aura mis le temps. Hein. Eh ben, je l'ai payé il y a 15 jours. Mais moi, je croyais qu'il était envoyé depuis longtemps. Et puis, il y a quelques jours, je crois que c'était, je ne sais plus, le week-end passé, je reçois un mail, le vendeur avait cliqué, un mail d'eBay, commande envoyée. J'ai dit non mais attends, il envoie la commande 15 jours après pour juste un magazine. Calides insatiable. Alors, dans notre numéro du mois de février 1962, donc ça veut dire que ça doit être janvier 1962. Puis il est en bon état. Hein. Alors moi, j'ai pas du tout aimé le film. Hein. Je vous ai dit, je l'ai reçu en Lex avec un turban sur la tête en hindou. Ça me plaît pas du tout. Puis le film était nul. Hein. Je l'ai en... il est par là, dans les derniers. Mais alors, il est où? Ah, ça doit être celui-là, la venganza, la vengeance de l'Ostug. Ouais, non, mais attendez, là, je vais pas tout renverser. Je vois que le mug, avec Patrick Dufy et son beau ceinturon, il bouge. C'est celui-là, hein? C'est bien celui-là, hein? Ah ouais, c'est bien celui-là, hein? Ouais, c'est celui-là, film nul. Ah, je voulais juste vous montrer. Alors, attendez. Juste quelques secondes. Je vous avais dit, Julien Bugier, à 13h20, quand je suis rentré de la commune des gars de boîte à livres. Regardez. Avant de se quitter à notre partenaire La Voix du Nord, qui nous a accompagnés sur cette délocalisation et ce journal exceptionnel, et qui titre aujourd'hui, regardez, sur la fronde des jeunes médecins. Ça y est, je peux terminer. Merci Valérie. Merci à tous pour votre formidable accueil ici en direct d'Arras, dans le Pas-de-Calais. C'est une région absolument magnifique. Nous y reviendrons, c'est sûr. Avec un temps extraordinaire. Fin de ce journal. À son beau jean. Dans un instant, et ses baskets blanches. Oh là 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 là. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein, avec une chaleur pareille. Et regardez, là, je vais vous montrer. Elle lui fait une remarque sur sa tenue. Ah, les gaufres. Miam, 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 miam. Il disait encore. Et je peux plus continuer le journal. Miam, 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 miam. Il dit.
déguster vos gaufres. Et on va retrouver Valérie Hortel, qui est évidemment avec nous. Bonjour ma chère Valérie. Bonjour Julien, vous avez la chemise qui claque dans le soleil, Oui, tout parce est que beau. j'ai un peu chaud, 27 degrés, vous avez vu? Quel temps. C'est la nouvelle Côte d'Azur, Arras. Alors avec vous Valérie, on va sillonner la région. Vous êtes sorti vous d'Arras pour nous emmener aussi à la... Ah oui, la nouvelle Côte d'Azur, Arras et Lyon. Alors c'est quoi? C'est la nouvelle Costa Brava, c'est plutôt le nouveau désert du Sahara. Hein, parce que alors si Arras, c'est la nouvelle Côte d'Azur, eh ben purée. Attendez, et là je suis en train d'enregistrer. Oh, oh, oh. Je suis en train d'enregistrer le replay de Culture Box. Donc ça c'était lundi soir parce que j'étais sur quelle chaîne lundi soir? Ben c'était Star Wars. Ah, il est là mon pote Antoine Neco avec son beau blouson en cuir. Oh putain, 71 ans. Oh là là, mais c'est incroyable 71 ans. Ah, son beau cuir. Ah, dans le jeu. Oui, dans le jeu. Ouais. Je suis un mec, et alors... Mais qu'est-ce qu'il s'est mis sur le front? Remis quoi? Je suis un homme politique? Pas du tout. Non. Arrête de prendre du plaisir à dire pas du tout. Mais alors vraiment pas. Bon, je suis en train... Bon, j'enregistre parce que là, je suis en train de faire la vidéo. Je peux pas faire en même temps. Et je vais remettre la 11, Super Nanny. C'est des inédits, là. C'est des inédits encore avec une famille de dingues. Alors, donc Julien Bugier, c'est bon. Miam, 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 miam. Bon, ben miam, miam, je viens juste de finir. Alors, aujourd'hui, donc c'est ma 4e et 5e figurine Schtroumpf gratuite. Alors, c'est un secret, je le rappelle. Je précise que ce n'est pas à vendre. Non, mais dans les magasins, je parle, ce n'est pas quelque chose en vente, mais j'y ai eu gratuit, et je les ai toutes eues gratuites. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. Donc ça, c'est ma 4e, 5e, vous voyez, ça, le Schtroumpf cosmonaute, vous voyez, ça. Alors, je vais vous montrer. Bah, de toute façon, il faut allumer pour la commune des 4 boîtes, vous voyez. Alors, oh là là, oh là là. Alors, voilà. Alors, 1, 2, 3. Oh, miam, miam. Oh, miam, miam. Miam, miam, miam. Alors, demain, pour aller à Neuville, ça va être la fournaise. Hein. Je pense que je vais carrément y aller en short. Je vais sortir le short d'été. Bah, écoutez, moi, j'aime pas être en short, mais surtout dans mon jean, il y a tout le temps ma carte de bus, d'abonnement au bus. Donc, ça, des fois, l'été, ça me joue des tours. Tiens, vous voyez, je l'avais passé à la machine. Mon petit Jeannot Lapin, mon petit chéri, avec ta petite sacoche comme moi. T'as ta petite sacoche accrochée, mon petit chéri. Je t'avais trouvé. Vous vous rappelez cette histoire de dingue? Vous vous rappelez? Je repartais d'Auchan où je vous avais filmé une superbe bagnole jaune. Je crois que c'était la nouvelle Renault. Hein, dans un magasin temporaire, hein, là-bas, qui est encore, je crois. Et j'avais trouvé un blouson en cuir sur le parking, à l'endroit du relais, vous savez, où il y a relais. Il est où? Il est où le cuir? J'en ai tellement. Attendez. Il est où le cuir? Ouais, parce que c'est les uns sur les autres, parce que j'ai pas assez de place. Hein. Enfin là, je crois que le blouson en cuir, c'est terminé pour plusieurs semaines, voire peut-être même pour tout l'été. Hein. Voilà, il est là. Il est là, vous voyez? Il est là. Blouson en cuir vintage. Bon, alors. Et après, en continuant, en allant prendre le bus, j'étais en train de filmer, et je vous dis en direct, oh mais regardez ce que je vois, regardez ce que je vois. Et il était posé contre un grillage. Mon petit Jeannot Lapin, il m'attendait. Il m'attendait. Bon, attendez, oui, je suis venu. Ouais, écoutez, vous voyez, je vous montrerai tout. Attendez, il est où, le short? Ouais, parce que j'en mets tellement rarement que pendant les canicules, et encore, pas quand je vais à Lyon. Hein. Je vais pas à Lyon faire les courses en short. Hein. Faut que je puisse mettre mon portefeuille, faut que je puisse mettre mes...
Vous voyez, je vais mettre ça, voilà. Moi, je déteste les shorts, mais bon, ça, c'est, vous voyez, c'est à peu près, c'est correct, hein. C'est correct, c'est quand même correct, c'est quand même, enfin, classe, si on peut dire, je déteste, mais bon, voilà, c'est quand même, non, non, mais écoutez, je vais mettre ça, hein. J'en ai rien à foutre, je fais tout, et puis le soir, pareil pour ma tournée, tout à pied, et puis je vais mettre même pieds nus je voulais mettre les baskets bien sûr en cuir noir, mais je pense que je vais avoir trop chaud dedans, hein. Ouais. Maman, ma petite maman qui me les avait achetés un magasin à Auchan dans la galerie marchande. Ou alors je mets carrément pour avoir moins chaud. Ah ouais, je préférerais ça, hein, mais bon. Comment ça s'appelle? Maman, elle appelait ça des pantoufles, mais c'est pas des pantoufles. Ah, mais pourquoi ça se barre tout le temps, là, de mon camping-car Barbie? Parce que normalement, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc là, ça doit tenir. Alors, c'est lesquels? Ouais, c'est ça. Vous voyez, elle m'avait acheté ça. Ça, on transpire moins que dans les baskets. Peut-être même sans chaussettes, vous voyez, je mets pas de chaussettes. Non, parce que je vous rappelle que demain, l'aller et retour de Neuville, je sais pas si je peux y voir sur mon smartphone en direct. Je vais avoir je sais pas combien de kilomètres, hein, à pied, hein, entièrement à pied, hein. Donc non, je mets pas de Santiago pour transpirer comme un dingue dedans, et même le t-shirt, je vais pas mettre là j'avais mis t-shirt noir moulant. Ce soir, c'était affreux quand je suis rentré de ma vidéo que je vous ai fait là, comme je transpirais. Donc je vais mettre un maman, elle m'avait acheté à CA, vous voyez comme ça là, des t-shirts hyper légers quand il y a les canicules. Quand il y a, je crois que c'est celui-là. Et puis en plus c'est super fashion, hein, c'est super. Ah non, ça c'est pas. Non, mais celui-là il est bien aussi, il est très léger. Il est bien, mais je crois qu'il y en avait un qu'elle m'avait acheté. C'est quoi ça? C'est Dark Vador. Ah ben ça c'était de la récup, hein. C'était de la récup, hein. Regardez. J'avais trouvé dans une poubelle, je crois, hein. D'ailleurs, je l'avais passé à la machine, mais regardez. Alors, il est peut-être un peu grand, hein, pour moi, mais bon, attendez, Dark Vador. Mais où sont les t-shirts que ma petite maman m'avait acheté? Non, ça c'est blanc, ça c'est bien. Oui, ça aussi, mais non, ça c'est trop. Ils étaient plus. Ah ben j'ai celui-là qu'elle m'avait acheté à CIA. CIA, non. Oh, je sais même plus. Oh putain, je sais même plus. J'en ai tellement. Non, parce qu'il y en a pas que là, hein. Non, mais celui-là, il est. Ah oui, non, mais c'est les deux. C'est les deux. Celui-là est en dessous. Ouais, celui-là en dessous. C'est les plus parmi les plus courts, là, enfin les plus pour les chaleurs. Les chaleurs, c'est les plus légers, vous voyez. Bon, alors tout ça, c'est pas intéressant pour vous. Alors attendez, on est là. Alors on va finir là. Alors à la Part-Dieu ce matin, quand j'allais à la Brioche Dorée, je passe le long de poubelles du centre commercial, hein, et quand je passe à côté, bah c'est pas que je m'arrête, mais en marchant, je me penche, je regarde si j'aperçois des trucs comme ça. Et j'aperçois ce sac plié en tissu qui avait l'air neuf, ça faisait dessin animé. Et regardez, j'hallucine. Ouais, c'est les mêmes. Ils l'ont jeté. Voilà. Alors par contre, je sais pas comment vous décrire. Ça sent bizarre le tissu. Mais je saurais pas vous dire l'odeur, ça sent bizarre. De toute façon, je vais le mettre à la machine. Je vais le passer à la machine, hein, à laver. Bon, après, j'en ai pas d'utilité. Enfin, les sacs, j'en ai 10 000. J'en ai plein là. J'en ai plein là, les sacs. Mais
Je pouvais pas le laisser. Bon, alors, comme une des 4 boîtes à livres en repartant de la Pardieu, d'où je suis rentré à 13h20, je vous ai dit à la fin du journal de mon pote. Alors, surprise, dans la première boîte à livres où j'avais trouvé il y a une semaine le puzzle vintage Bambi avec des pièces en bois, en boîte. Vous vous souvenez? Oh, j'étais fou de joie. Hein. Malheureusement, j'ai jamais vu la date dessus. J'ai aucune idée de la date. Est-ce que c'est années 90, années 80? Bon. Alors là, 3 petits livres Disney, merveilleux, mais tout en anglais. Tout en anglais, 1997. Bon, pas super état, mais enfin, vous voyez, c'est quand même super rare. Alors, mon préféré, c'est The Little Mermaid, bien sûr, la petite sirène. Par contre, il n'y a pas le prince Eric, on voit pas, c'est Belle Santiago. Quoique là, eh non, on voit pas. Bon, Aladdin aussi. Alors, ça, Puyi, j'étais l'empereur de Chine. Fin, je crois, décembre 1987. J'avais 17 ans et ça a été une immense passion. J'ai vu Le Dernier Empereur qui dure quand même 3h30. Je l'ai vu 2 fois en salle à l'époque. Donc la première fois, c'était au lycée avec l'école qui nous avait emmenés. J'avais été bouleversé par le film, notamment la musique qui me hantait nuit et jour, à un tel point que j'avais emmené mes parents, je les avais suppliés d'aller voir le film ensemble. Alors je vous dis pas, mon père voulait pas entrer dans la salle quand il a vu que c'était un film, c'était tout des Chinois, tout ça. Il a dit en plus pendant 3h30. Alors il y avait un entracte, hein, ouais. Et donc ça a été une immense passion. Alors j'ai beaucoup de choses, j'ai des articles de presse, j'ai les magazines premières de l'époque. D'ailleurs mon abonné, vous savez, qui m'a amené les 45 journaux de Mickey il y a 2 dimanches, qui m'avait amené les premières dont il se séparait là, des années 80. Il y en a plusieurs avec Le Dernier Empereur en couverture. Et j'ai bien sûr différentes éditions du DVD. Alors attendez, normalement c'est là. Ouais, mais alors avec tout ce qu'il y a devant, Nicole Kidman, alors ah oui, il est là, regardez, on aperçoit alors attendez, ça je peux quand même vous y enlever. C'est quoi ça? Plan 2025. Je me rappelais. Ah, les coques. Maman était folle des coques. Oh, regardez, j'ai un livre aussi, vintage. Attendez, voilà. Regardez. Alors, j'ai un livre vintage. Puyi, Le Dernier Empereur. Mais vous voyez, c'est pas là, le livre que j'ai trouvé ce matin, c'est vraiment lui qui avait sorti ses mémoires. Là, c'est un livre sur lui. C'est pas pareil. Alors là, vous voyez, j'ai deux coffrets DVD différents. Alors, il y a 2 DVD, le film et les bonus. Bon. Mais quelle différence avec l'autre? Alors attendez, ça c'est pas mal. Je l'ai en double. Bon, bah si vous êtes intéressé, j'ai en double le coffret DVD et j'ai bien un autre DVD, vous voyez, un single. Un DVD single. Alors, Joanne Chen, qui joue l'impératrice, je vous rappelle, jouera après dans Twin Peaks, dont on va parler dans 30 secondes, par rapport au Blu-ray que j'ai pris à la FNAC ce matin. C'est dingue, ça. Enfin, non, elle n'y est pas dans le film Twin Peaks, alors bon, elle est que dans la série. Alors là, apparemment, il n'y a aucun bonus dans cette édition. Bon. Bah, je savais même pas que je l'avais en double. Le Dernier Empereur. Alors, attendez. Ça, c'est New York, un livre sur New York.
Ah, alors ça, c'était pas mal. J'ai trouvé ce livre dans une boîte à livres juste... Alors je sais plus si c'était pendant mon déménagement ou juste quand je venais juste de finir mon déménagement. Et je l'avais apporté à maman à l'époque. Donc c'était fin 2021. Quand on avait vu le titre, et puis alors le livre dedans, c'était tout ce que j'ai vécu pendant le déménagement. On avait dit avec maman, elle m'a dit ah oui, c'est terrible, mais c'était dingue, dedans c'était tout ce que j'avais vécu. Il y avait des trucs, attendez, il y avait des machins, il y avait des trucs, mais c'était fou. C'est un livre qui date de avril 82, j'avais 11 ans. Bon, voilà les Snoopy, je vous ai dit, je ne collectionne pas, mais c'est de la récup hein, dans les boîtes à livres. Si jamais vous cherchez du Snoopy, je peux vous faire un lot. Et puis on pourra même ajouter mon verre de Burger King que j'ai en double, je vous rappelle, toujours en double, personne ne m'en a demandé. Attendez, le coq, maman était folle des coqs. Le coq va aller avec le coq. J'ai vu un livre de coq. Ah, il est là. Le coq à la crête d'or. Elle était folle des coqs. Et elle adorait les entendre chanter. Contrairement à certains qui portent plainte. Et la Nicole Kidman va pouvoir revenir, fashionista, avec sa belle veste en cuir. Ça, c'est quoi? C'est des fèves. Ah, je vous les avais montrées, ces fèves collector. Justice League, je crois que c'était à Carrefour. Hein. Je crois... Wonder Woman, elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme, c'est la justicière interplanétaire, elle surgit comme un éclair. Wonder Woman, elle vit déjà en l'an 3000, mais rien ne lui est impossible, avec son lasso, elle vole plus haut, et plus fort, plus vite qu'un oiseau. Oh putain, j'avais déjà le livre. Putain. Non mais... Oh là 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 là. Non, pas Christopher Reeve, mais regardez ce que j'aperçois. Et je ne m'en rappelais pas. Alors, est-ce que c'est exactement le même? Bah ça a l'air, hein. Ouais, c'est le même. Bon, bah, je vais le remettre dans une boîte à livres. Hein, parce que c'est exactement le même. Hein. Texte intégral. Non, mais c'est le même. Hein. Je ne m'en rappelais pas. Bon, alors on finit ça. Toujours la commune des 4 boîtes à livres. Le petit Nicolas a des ennuis. Alors, moi, j'ai une collection gratuite sur le petit Nicolas. Alors, celui-là, je ne l'ai pas, 2012. Même l'histoire, le petit Nicolas des ennuis, ça me dit absolument rien. Attendez, on va emmener ça. Il faut que j'emmène ça dans la pièce du fond. Alors, voilà. Alors, Pagnol, ça sera arrangé dans les caisses Pagnol, l'étoile noire de Star Wars est prié de déménager. Alors, Pagnol, comtesse de Ségur. Ça, c'est toutes des trucs à classer. Hein. Janine Boissard. Parce que les caisses sont toutes là. Hein. Alice et le corsaire. Alors, Alice, c'est là. Et Michel, les Michel, c'est... Vous voyez les caisses, là. Michel, donc c'est plutôt quand... Un peu plus tard... Ah, mais là, il y a encore des Michel à classer. Michel et la falaise mystérieuse. Alors, on va mettre plutôt, voilà, les Michel. Voilà, ça sera à classer. Bon, on était venu. Pourquoi, là? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oh là là, je me rappelle même plus. Non, mais c'est grave. Voilà, le dernier Picsou de dimanche dernier. Vous voyez, je l'ai mis dans... Ça, c'est ma pile de vintage, hein, de mon enfance. Mais j'avais tout jeté en déménageant en 1998, donc c'est tout de la récup dans des brocantes,
Alors, numéro 170. Ouais. Et là, c'est le 177. Donc, c'est le plus récent que j'ai. Voilà. Ah, Kung Fu Karaté. Vous savez, j'avais retrouvé des stickers dans ma boîte à stickers. Et j'avais dit, mais j'ai l'album. J'ai l'album quelque part et je me rappelais plus où il était. De Bonux, Malabar. Oui, des trucs de Malabar d'époque, mais j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai perdu, hein, tellement. Oui. C'est quoi ça? Ah, les lapins crétins. Oui, je ne collectionne pas, mais c'était de la récup. Hein, parce que c'était très à la mode à l'époque. Ah, ça, j'adore ça. C'était dans les fêtes foraines, vous savez, dans les machines à tirettes. Vous mettiez une pièce de 1 franc et vous tiriez sur le tiroir. Et ce petit jeu de cartes japonais, mais date de l'époque. C'était dans les surprises qu'on avait dans les machines à tirettes. Oh là 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 là. C'est quoi ça? Du foot? C'est quoi là-dedans, dans cette boîte? Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, du foot? Ouais, mais c'est des trucs, des stickers spéciaux. Hein. Si je les ai mis là-dedans. Ça, c'est tout de la récup Savane. C'était tous les magnettes, vous savez, qu'il y avait dans... Il n'y a plus rien maintenant dans les... Regardez. C'est tout des magnettes sous sachet plastique. Vous savez, des... Oh là 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 là, avec moi, on part dans des trucs. Je devais faire une vidéo de 10 minutes. Non mais attendez, là je vous ai dit les stickers de karaté. Alors ça c'était le renard et la cigogne, ça c'était dans les boîtes, c'était de Tony Malt, hein, je crois les Fables de La Fontaine. C'était dans les boîtes de Tony Malt. Tiens, j'ai même des diapos, mais c'est quoi ces diapos? On dirait Disney là, regardez. Ah non, c'est Spirou. Mais c'est quoi ça? Spider-Man. Tiens, ça c'était la vache qui rit. Hein. C'était la vache qui rit. Les derniers trucs qui donnaient dans les vaches qui rit. Tiens, Ulysse 31. Ah, c'est là. Regardez, c'est là. Regardez. Autocollant Savate. 254. Non, mais moi je pense que c'est... Moi je pense que ça va dans cet album. Attendez. Alors, ça, vous voyez, c'est une boîte qui vient du magasin de mes parents. Ils vendaient des Pierrot gourmands, des sucettes. Vous voyez, ça, je pense que ça va là-dedans. Hein. Je pense que ça va là. Hein. Attendez, on va voir ça tout de suite. 254. Docteur Justice, waouh, la classe. Docteur Justice. Les mystères de l'Ouest. Il en manque Aikido. Il en manque quand même pas mal. Hein. 254. Le film que j'ai en DVD, tiens, tout en cuir. Docteur Justice. Film que j'adore. Français, hein. Alors, 254, 253. Sumo. Ah, je l'ai déjà. Et vous voyez, c'est bien cet album. Bon, eh bien écoutez, quand j'aurai un moment, je sais pas. Ah, puis c'est pas classé. Ah là là, il n'y a rien de classé. Oh putain, il n'y a rien de classé. Oh là là. Oh là 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 là. 256, 72, 216, 115, 81. Vous voyez, je fais comme ça quand pour mes panini. 61. Je vous montre. Hein. Ça, c'est des 38. 38, je l'en double. Bon. 27. 22. Tac. 77, tac, 256, tac, 246, tac, 243, ok, 238, ok. Tiens, là, c'est
c'est classé là. 233, 231, 229, ok. 193, 184, 125, ok. Ah, 125 en double. 124, 118, 113, 110, ok. 107, ok. 104, ok. 96, ça va aller là. 86, là. 20, là. Et le 5, là. Alors, attendez. On regarde juste le début. Parce que si ça se trouve, c'est tous mes doubles. Bah ouais, le 5, je l'ai déjà. Ça se trouve, c'est tous mes doubles. C'est tous mes doubles. Et donc, j'aurai rien de plus. Bah ouais. Logiquement, je pense que j'ai déjà tout, hein. 15. Eh ben oui, je l'ai. Oh là 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 là. Attendez. Aïe. Oh putain. J'ai toujours mal à mon bras droit. Ah. Oh, putain. Donc j'ai fait ça pour rien, c'est tout des doubles. Vous voyez, numéro 20. C'est ça, numéro 20. C'est tout des doubles. Ah là 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 là. Ouais, et puis aucun d'entre vous n'a fait l'album. Hein. Alors, non, mais c'est tout des doubles. Une 22, je l'ai déjà. Mais c'est logique. Mais qu'est-ce que je fabrique? J'y ai tout. Numéro 27, je l'ai. Ben oui, c'est tout des doubles de mon album de l'époque. Ben oui, mais je me rappelle pas, c'est vieux. 38, je l'ai. 54, je l'ai. 61, évidemment, je l'ai. 64, non mais allez, on va pas s'amuser à ça, c'est que des doubles. 72, 77, 81, oh là 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 là, je suis con, hein. Je suis con, hein. J'ai cru que j'allais avoir des inédits. Oh là 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 là. Ah bah attendez. Regardez. 107. Je ne l'ai pas. Ah bah alors vous voyez, j'allais laisser tomber 110. Ah bah 110, je l'ai. « 113, je l'ai. 115, je l'ai. 118, je l'ai. 124, je l'ai. 125, je l'ai. 138, je l'ai. Bon, alors, je reprendrai quand je reviendrai. Vous voyez, il y a ça à coller. Hein. Donc ça, je peux pas y faire puisque je tiens le téléphone. Allez, on s'en va. Mes caisses d'ID, mec. Ouf. Non. Oh, 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 doucement, château de Musclor. Hein. La sorcière veille. Oula. Oula, oula. Oui, moi, je recherche parce que vous voyez, la pièce, là, c'est cassé aux deux endroits. Donc, là, ça tient pas à cause de ça. Donc, moi, je recherche la pièce toute seule sur eBay. À chaque fois que je la vois, eBay USA, eBay Angleterre, elle est dans le même état, elle est cassée aux deux encoches. Et ils la vendent. Non mais n'importe quoi, hein. Alors attendez. Voilà, c'est bon. Alors on termine la commune des 4 boîtes à livres. Ah ben j'ai oublié de vous montrer. Ah, c'était pour vous montrer mes petits Nicolas.
Ma collection des mes petits Nicolas. Je vais pas faire une vidéo spéciale là-dessus. Je sais même pas si ça va vous intéresser. C'est quoi encore ces albums? Mais je me rappelais pas que j'avais cet album. C'est pas Panini. Le zoo à la maison. Jurassic Park. Ah oui, ça je vous avais montré un album. C'est quoi ça? Ah, c'était les avions. Je crois que je l'ai en double. Mais j'ai mal. Ouais, les avions Panini. Ouais, je l'ai en double l'album. C'est quoi ça? Félin. 50 ans Panini. Auchan. Ah bah après c'est les Disney Show. Ah, Mickey Story. Et il y a Donald aussi. Je l'ai en double. Mickey Story, je l'ai en double. Mais comment ça se fait? Ah ouais, je l'ai en double. Oh là là, mais j'hallucine. Après Cobra, mais j'ai pas Donald Story. J'étais sûr que j'avais Donald Story. Non mais attendez. Donald Story, c'est pas possible que je l'ai pas. Donald Story, je l'avais eu comme Mickey Story. Je l'avais eu dans un journal de Mickey. Après, c'est tous mes albums complets, Cobra, avec une boîte vide. Cobra, Bonanza, Les Bisounours, XOR complet, XOR livre d'époque, Agence Touriste pas complet, malheureusement il en manque pas mal, Pac-Man, je crois, complet, Spectroman, non il doit pas être complet, Cosmo Cats complet avec une boîte de stickers vide, Lady Oscar complet, avec des sachets. Par contre, il n'y a pas la boîte. Merde. Eh ben, j'ai pas Donald Story. Ah non, non, mais je suis sûr que je l'ai, Donald Story. Ah non, 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 je l'ai cet album. Mais alors, où il est rangé? Il doit être rangé dans la pièce Disney. Mais alors, où? Ça, je saurais pas vous dire. Non, non, mais il peut être que dans la pièce Disney. Hein. Alors, attendez. Ah non, mais il faut pas tout que je remette là, puisque faudra que je range l'album. Alors, le petit Nicolas, c'est là. Attendez. Ah ouais, mais alors là, c'est pareil. J'en ai une tonne. C'est quoi ça? Les lettres de mon moulin, mais ça, c'est à classer. Regardez, c'est toute une caisse du petit Nicolas. Et tout gratuit, à part les 2-3 que j'ai conservés de mon enfance, vous savez, Folio... C'était quoi? Folio Junior. Oui, j'ai plusieurs Gérard Klein. J'ai beaucoup de romans de l'Instit. J'étais un grand fan de l'Instit. Tous les mercredis, je regardais. Alors, attendez. Le petit Nicolas. Et j'ai aussi Sampé. Hein. J'adore les dessins Sampé. Donc, je garde quand je trouve en boîte à livres. C'est lui qui... C'était les dessins du petit Nicolas, vous voyez? Le petit Nicolas. Le petit Nicolas. Le petit Nicolas s'amuse. Le petit Nicolas et les copains. Les vacances du petit Nicolas. Ça, c'est encore du Sampé. Voilà, je vais y mettre avec Sampé. Alors là, il y a encore du petit Nicolas. Le petit Nicolas. La maison qui s'envole, je l'ai mis là. Ah oui, ça, j'en étais fou, enfant. Un gros livre gratuit. Le petit Nicolas et le ballon en boîte à livres. Tiens, un autre Sampé, là. Sampé, mais c'est pas... C'est les mêmes... Ah si, c'est une aventure du petit Nicolas. Là, il y a un gros livre du petit Nicolas trouvé en boîte à livres. Ah ouais, mais à l'époque, je trouvais des pépites hein, dans les boîtes à livres. C'est pas comme maintenant. Hein, avec tous les rapias qu'il y a. Alors, vous voyez l'Instit. J'ai beaucoup l'Instit. Le petit Nicolas. Ok. Voilà. Et là, c'est tout le petit Nicolas de mon enfance. Regardez, les récrés du petit Nicolas, les vacances du petit Nicolas, le petit Nicolas, les copains, les vacances. Donc c'est pas la même édition, vous voyez, c'est toujours folio, mais c'est le petit Nicolas, les copains. Ça, vous voyez, c'est pas la même couleur, c'est une autre édition. Ça c'est plus récent. Les récrés du petit Nicolas, les récrés, une autre édition. Le petit Nicolas des ennuis. Alors je l'ai. Je vous avais dit, je l'ai pas. Les vacances du petit Nicolas, les bêtises du petit Nicolas, le petit Nicolas s'amuse. Après, Sampé, c'est tout du Sampé. L'Instit. C'est quoi ça? L'Instit. Attendez. C'est quoi ça?
Le petit Nicolas a des ennuis. Alors, je me rappelais pas du tout que j'avais ce livre. C'est le même, hein? Ouais, mais il est abîmé, hein. Vous voyez celui que j'ai. Je crois que c'est le même, hein. Je crois que c'était 2012, hein, je vous avais dit, le livre. Le livre que j'avais, c'était 2012. Bon, c'est pas grave. On verra après. J'étais sûr que je l'avais pas, mais j'en ai tellement. Alors. Ah non, c'est pas la même édition, regardez. Regardez. Folio Junior, édition spéciale. Et là, vous voyez, c'est Folio Junior, mais c'est pas édition spéciale. Non, c'est pas pareil, hein. Bon, alors, pour finir, encore un Janine Boissard, de l'Esprit de famille, la suite de l'Esprit de famille. Et alors ça, Petit ours brun et sur le pot, j'ai failli ne pas le voir. Il y avait des magazines devant qu'il cachait, vraiment des trucs sans intérêt. Juin 2014, le mois de mon anniversaire. Là. Par contre, c'est une édition, vous voyez, de 2023. Donc normalement, je l'ai. Hein. Normalement, à vérifier avec mes... Donc voilà, pour la commune des 4 boîtes à livres. Bon, je ferai une photo tout à l'heure après avoir raccroché avec vous. Ça, on a vu. Alors, ça, on n'a pas vu. C'est Emma. J'ai pris... Alors, il y a une boîte avec 4 jeux. Ils ont mis plein de rayons. Vous savez, ils sont tout le temps en avance. Hein. Emma, vous vous rappelez, juste après Noël, le lundi de rentrée des fêtes, ils avaient mis des pleins rayons des chocolats de la Saint-Valentin. Bon. Et là, c'est plein de rayons de jeux pour les piscines, pour la plage, tout ça. Bon. Et il y a ces jeux que j'adore, d'eau. Vous voyez ? Il faut appuyer sur les boutons. Vous voyez ? Alors, il y en avait 4. Il y en avait qui me plaisaient pas bien. J'ai pris que ceux dont les décors me plaisaient. Vous voyez, là, on voit un plongeur. Ça, je trouve joli. Et puis ça aussi, j'ai trouvé joli. Enfin, les monstres. J'ai trouvé que c'est... Alors, j'avais trouvé... c'était l'époque où les enfants venaient chez maman. Quand elle allait bien. Évidemment, le jour où son état s'est dégradé en juin 2022, ça a été terminé, qu'elle a été hospitalisée, qu'elle a été opérée de sa tumeur. Ils ne l'ont plus jamais appelée au téléphone, ils n'ont jamais été la voir, ni à l'hôpital, ni pendant ces 6 mois d'enfer dans les cliniques médicalisées et dans les 2 EHPAD. Et donc, ça fait partie des choses que j'ai ramenées de son appartement, quand j'ai vidé son appartement, que j'avais laissé là-bas pour que quand les enfants venaient, qu'ils jouent avec. Hein. Et allez, je suis encore tombé. Alors ça, c'est pas mal, ça, c'est une espèce de flipper. Et il marche ou il marche pas? Ça, c'était trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Je pense qu'il y a un truc... Ah là, il y a un petit labyrinthe derrière, c'est pas mal. Mais là, je pense qu'il y a un truc qui marche plus. Hein. Comment ça se fait? Vous voyez, j'arrive pas à envoyer les balles pour qu'elles aillent en haut. C'est pas normal. Bon, attendez, c'est pas grave. Alors, ça, c'est un petit baby-foot que j'avais quand je mangeais au McDo. C'est vieux, hein. Alors ça, c'est mes jeux Game Watch. Donc là, il y a mon Popeye, bien sûr, dont j'étais fou. Il y a mes Donkey Kong, donc Donkey Kong 1 et 2. Il y en a un qui marche pas comme il faut. Enfin, dans la jungle, Split Second, j'en étais fou.
Ça, c'est les petits jeux qu'on nous donnait à la cantine, au collège, enfin au collège ou au lycée. Ah, mais j'en ai qu'un. Mais non, j'en avais d'autres. Vous voyez, ça, c'est un truc que j'avais trouvé. Vous voyez, c'est le même système. Hein. Attendez, c'est peut-être plutôt comme ça, non? Oui. Mais j'en avais que j'avais trouvé. C'est de la récup, hein. Ah, ben ils doivent être là. Non, j'en avais de... Comment il s'appelle? Oula. C'est pas Pat Patrouille, c'est Pyjamasque. Pyjamasque. Attendez, ça c'est Jane Birkin. Où sont les Pyjamasques? Polly Pocket. Ah bon? C'est quoi ce machin de Polly Pocket? Ah oui, ça c'était de la récup. J'avais trouvé dans une poubelle. C'était tout chez maman. J'avais tout ramené de chez maman. Pictionary, c'est quoi ça? Quick. Quick, j'avais mangé à Quick. Scrabble Junior, bah c'est pareil, ça c'est Quick, c'est Quick. Ok, ok. Oula, ça tient pas bien là. Mais où sont passés les jeux de Pyjamasque? Attendez, c'est quoi ça? Ça c'était les jeux dont j'étais fou quand j'étais... Ah non, attendez, là, c'est coincé, là. Voilà. Voilà. Ah, ils sont là. Ils sont là. Parce que là, c'est le coin des jeux. Hein. Alors, il y a les jeux électroniques Galaxy 2 en boîte. dont je suis fou, il y a Simon. Là. Alors, les voilà, ils sont là. Ah! Voyez? Ah ben non, c'est les mignons. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est bien Pyjamasque. Il est à l'envers. Regardez. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. L'eau, elle s'enlève? Bah oui, mais alors comment on la remet, l'eau? Comment on recharge avec de l'eau? Parce que là, je vois pas de... pour remettre de l'eau. Hein. Alors l'autre, qu'est-ce que ça donne? Ah bah alors l'autre, il y a carrément plus d'eau. Regardez. Il n'y a plus d'eau. Donc c'est le même système, vous voyez? Mais ça marche pas parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais comment on remet de l'eau? J'en sais rien si je vais y garder. Hein. Ça, c'était les jeux de mon enfance. Ça, par contre, je suis très attaché. Il y avait de la pub hein, dans le journal de Mickey et je crois Télé Junior aussi. Ça, c'est mon jackpot. Qu'est-ce que j'ai joué avec? Ouais, mais attendez. Ah, c'est là. Ouais, pour bloquer. Vous voyez? Voilà. Et hop, on bloque. Alors, il y avait le jackpot. Il y avait celui-là, la roulette. Ah, elle marche plus. Ouais. Vous voyez, ça... Oh, putain. Oh, c'est dur. Vous voyez, c'est... Ouais, faut appuyer comme un dingue. Ça. Comment ça s'appelait ces jeux? Ils avaient un nom. Ils étaient en pub. Spiral Score. Ça, c'est un flipper? Ah oui. Ça marche plus? Je sais pas si ça marche encore. Ça, c'était... Ah, vous voyez, un flipper avec un joueur de... Et... Ah, revoilà un autre jeu. Ça, c'est de la récup, un Cars. Mais vous voyez, c'est pareil, il reste pas beaucoup d'eau. Et donc là, ça marche encore. Mais comment on recharge ces jeux avec de l'eau? Parce que ça, c'est des boutons factices. Hein.
C'est des boutons factices. Ou alors, est-ce qu'on les met, par exemple, dans l'eau? On les trempe dans l'eau, et puis que l'eau, elle va petit à petit dedans, que ça les recharge. Ça vaudrait le coup que j'essaye, hein. Enfin, quand j'aurai de l'eau dans des verres, dans des casseroles, dans mon évier, hein. Bon, je vais y emmener. Là, j'ai pas encore eu le temps d'y ranger tout ça, hein. Oh là 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 là. Bon, alors ça, on verra plus tard. On verra plus tard dans ma cuisine. Alors, là, on a tout vu. Alors, là, on a vu. Alors, la FNAC, donc, Basile détective privé, il faut que je reprenne tout à l'heure. J'en suis à 1 heure de film. Donc c'est parce que j'en ai beaucoup bouffé hier, je vous ai montré dans mes relures du journal de Mickey de fin 86, j'avais 16 ans et effectivement j'avais jamais vu le dessin animé mais j'accroche pas du tout. Ah, je ne trouve pas du tout la magie des Disney de mon enfance, de Blanche-Neige, Pinocchio, Peter Pan, les 101 Dalmatiens, La Belle et le Clochard, les Aristochats, etc., je trouve pas. Dans Basile, je trouve pas. Attends, j'adore la chanson de Douchka. Je sais pas si je l'ai en 45 tours là-bas. Il y a le carton des 45 tours de Douchka. Non, mais on n'a pas le temps. La vie, ça va faire durer. La vidéo en est à 51 minutes. Et alors, le film Twin Peaks que j'ai repassé tout à l'heure. J'ai pas pu faire de petite sieste cet après-midi parce que le film dure 2h15. C'est beaucoup, beaucoup trop long. Et il y a un DVD de bonus de 1h30 de scènes coupées. Alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup... Alors, j'ai été surpris que Grace Zabriskie, qui est une actrice extraordinaire et qui a joué dans Santa Barbara, c'était la mère de Christy, je crois. Donc la sœur de, vous savez, Marie Duval, jouée par Harley Jane Kozak, qui était le grand amour de Mason et qui va mourir de façon stupide. Ils avaient décidé de se supprimer son rôle alors qu'elle était très populaire dans le feuilleton, qui va mourir sur un toit écrasée par un néon. Voilà. Et donc la réunion de Santa Barbara l'été dernier, elle a été invitée justement, ils ont remontré la scène et l'actrice commentait sur scène en disant qu'elle comprenait toujours pas que son personnage avait été tué, éliminé, elle avait toujours pas compris comment... Bon. Et alors là, le film 1992, j'avais 22 ans. Ça a été un bide, ils en reparlent d'ailleurs dans les bonus, un bide épouvantable en salle, parce que ceux qui ne connaissaient pas la série ont rien compris au film. Le film est intéressant parce que ce sont les 7 derniers jours de la vie de Laura Palmer jusqu'à qu'elle soit mise dans un sac dans le fleuve. Et la série Twin Peaks, qui a été tournée avant, commence justement quand on découvre le cadavre de Laura Palmer dans ce sac dans le fleuve. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, comme ils disent, il manque énormément de personnages de la série. Joan Chen, il n'y est pas. David Duchovny, il n'y est pas. Et Kyle MacLachlan, il est très long à arriver dans le film. On le voit à peu près un quart d'heure et on ne le revoit plus jusqu'à la toute fin du film. Il revient les 2-3 dernières minutes avant le générique de fin. Non mais c'est trop long. C'est trop long, 2h15. Alors, il y a un bonus très intéressant en 2014 où David Lynch est dans un bar avec 3 de ses acteurs, donc les acteurs qui jouaient, donc, alors Cheryl Lee, Laura Palmer, et puis Grace Zabriskie, enfin, la mère et le père de Laura Palmer. Et bon, est-ce que je dois le dire, c'est un des deux qu'on découvrira, qu'on voit dans le film notamment. C'est un des deux qui a tué Laura Palmer, alors que c'est pas du tout ce qu'on soupçonnait dans la série, tous les suspects possibles et imaginables. Bon, voilà. Donc là, j'ai été bien occupé parce qu'il y a 2 DVD, hein. Enfin, 2 Blu-ray, c'est pas des DVD.
Voilà. Alors, ce n'était pas en rayon. Il n'y avait presque pas d'employés ce matin à la FNAC. C'était hallucinant. Comme s'ils avaient... Alors, qu'ils prennent le pont du 1er mai, je peux comprendre. Mais le pont du 1er mai ne commence pas le 30 avril. Ah ben écoutez, il n'y avait personne. Donc c'était encore tout dans des... Comment ça s'appelle? Des caisses d'arrivage de marchandises, tout en attente de rangement dans les rayons ou les présentoirs, tout ça. Donc moi, quand je passe à côté, je regarde toujours, je penche mes yeux dessus et j'ai vu qu'il y avait 4-5 exemplaires de ça. Alors j'ai pris, mais si j'avais pas regardé, parce que moi, si j'avais regardé que ce qu'il y a en rayon, eh ben, j'y aurais pas eu. Voilà. Donc voilà pour la FNAC. Eh bien, écoutez, on a tout, sauf la presse. Ah oui, alors les Barbies de dimanche dernier, de la brocante, j'en ai découvert de belles. Donc, celle-là date de 2010. Et la robe, que je connaissais pas, j'ai regardé dedans. L'étiquette, c'est une Simba. C'est la marque Simba. Donc, la marque Simba, vous savez, elle fait la poupée Steffi. J'ai plusieurs Steffi. Moins belle que Barbie, c'est un clone, hein. Et parfois il faisait aussi des princesses, donc Aurélie m'a dit ça peut être aussi une princesse. Et là c'est pareil, on n'est pas sûr que sa tête, ça soit vraiment, parce qu'on a un doute, hein. C'est bien la robe Cendrillon 2005, la tête est vraiment vintage, on a de gros doutes. Et par contre la bleue, alors ça, il y a un article sur Astérix dans le Paris Match, sorti ce matin. Alors Astérix de Netflix, hein, bien sûr, la nouvelle série. Vous voyez la bleue. Donc cette robe, c'est une robe faite maison, hein. Il n'y a pas d'étiquette dedans, regardez. On voit que c'est amateur. Puis elle est beaucoup trop longue par rapport à la poupée. Ah, tiens, elle plie les jambes. Ah, ben ça, c'est rare, hein. Et la poupée date de 1998. Je crois. J'ai vu, ouais, derrière la tête. Pendant que maman s'active aux tâches quotidiennes. Petite lessive. Eh oui, obligé. Dès que Cyril travaille, je suis seule à gérer les enfants. Bon. Alors, pour finir, la presse. Donc, je vous ai dit que c'était épouvantable. Toute la presse, que ma sacoche était lourde. Ce matin, c'était dingue. Alors, le Pronto espagnol, une page, j'ai bien fait de le prendre, j'ai failli pas le prendre, une page sur Gillian Anderson, vous savez, sa nouvelle pub, sauf que moi j'avais des pubs anglaises, magazine anglais, et là c'est espagnol, donc c'est pas le même visuel, hein, regardez. La mejor edad es ahora, c'est aujourd'hui, con, avec H Perfect de L'Oréal Paris. Voilà. Alors, le nouveau GQ. Alors, anglais, c'était dans le rayon de presse anglaise. Est-ce que vous le reconnaissez? Moi, je l'ai reconnu, mais alors c'est dur, c'est Ben Affleck. Les cheveux courts, une énorme barbe, des lunettes de vue. Bon, bah c'est nouveau. Enfin, je pense qu'il en porte comme moi pour lire, pour la lecture. Mais je ne l'ai jamais vu dans la rue, par exemple, avec des lunettes de... Enfin, là on ne le reconnaît pas, hein. Là, je le trouve vraiment pas beau, hein. Écoutez, en plus, le nœud papillon, c'est la totale, hein. Ça va pas du tout. Mais alors, il y a 14 pages d'interviews et de photos de mode de lui dedans. Donc c'est encore plus que dans le GQ français d'avril que j'ai pris où il est déjà dedans, hein. Et le nouveau Empire anglais. Alors il y a un film avec Gillian Anderson qui sort en Angleterre fin mai. J'étais pas du tout au courant. Et j'ai vu le film, c'est Le Surfeur avec Nicolas Cage. En France, que dalle, hein. Que dalle, hein.
Je pense qu'il va pas sortir. Enfin, j'ai vu une salle à Lyon qui le diffusait uniquement l'après-midi, un petit cinéma d'art et d'essai au fin fond de Lyon. Non mais laissez tomber. Hein. Non mais bon. Alors. Le gala hors série 7,50 avec DiCaprio est absolument extraordinaire. Il n'y a que des photos inédites dedans. C'est une merveille. Alors, il n'y a pas que DiCaprio. Regardez. Nicole Kidman. Alors là, ils expliquent qu'elle ne voulait pas poser. Et finalement, elle a posé. Il avait juste entre la sortie de l'hôtel et la voiture dans laquelle elle allait monter. Et elle a posé exprès. Il a fait une super photo où elle montrait ses bijoux, la montre, vous voyez. On l'attendait depuis 3 heures dans le lobby de l'Eden Rock. On nous a annoncé qu'elle arrivait, mais qu'elle ne voulait pas poser. Je ne pouvais donc travailler qu'entre la sortie de l'hôtel et le moment où elle montait en voiture. Et nous avions besoin... Ouais. Et finalement, il a réussi. Enfin, il a réussi. Quand elle l'a vu, elle a accepté de poser. Alors, il y a aussi... Voilà, Gaspard Ulliel, dans Sibylle, donc film que j'ai vu en salle. Attendez, j'enlève le... Voilà, que j'ai vu en salle et que j'ai en DVD. Il s'est relâché comme si rien ne comptait. Donc je collectionne également tout sur Gaspard Ulliel. Il n'y a pas... Je crois qu'il y a autre chose. C'est tout de l'inédit, hein. C'est tout des photos que je n'ai pas. Il y a Jane Birkin. Tiens, mon pote Antoine Decaune. Qu'est-ce que je l'admire. Tiens, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. Alors, j'ai oublié de vous dire, hier que j'étais à ma tournée, hier mardi, j'ai reçu un mail de la maison Gainsbourg me disant « Dans 7 jours, vous visitez la maison Gainsbourg, n'oubliez pas ». Bah oui, bah Ah, d'ailleurs, faut pas que j'oublie, j'ai imprimé mon billet. Donc, faut pas que j'oublie avec mes billets de train que j'ai imprimés. Il faut que j'emmène aussi. Alors, j'y ai bien sûr sur mon téléphone, mais moi, je préfère par papier au lieu de chercher pendant 2 heures quand je serai sur place sur mon téléphone. Ah, Adam Austin Butler, j'adore, avec ses belles bottes. J'adore ce mec. J'ai un film avec lui récent, vous savez, de biker. Tiens, The Biker Raiders, il est là. Ah, ça me fait mal. Bon, allez. Alors, le nouveau Paris Match. Donc, il y a Astérix dedans, je vous ai dit. Le nouveau gala qui est sorti. Alors, Le Point. Ça, je l'ai vu dans un autre relais. Il y avait tellement de monde que je suis revenu au premier relais pour le prendre après. Donc, régulièrement, j'en trouve dans les poubelles jaunes lors de la tournée du jeudi soir, mais je les trouve pas tous de A à Z. Et qu'est-ce que je vois en couverture? Dupont de Ligonnès. Donc je collectionne tout, j'archive toute la presse depuis 2011 sur l'affaire. J'ai tous les livres aussi sur l'affaire. Oui, je pense qu'il m'en manque aucun. Il y en a un nouveau qui sort le 9 mai. Et effectivement, l'article qui est sur le livre est assez intéressant. Et là, on voit même la terrasse. Regardez. Enfin, la terrasse, on la voit de loin. Hein. Les lieux du crime. Il paraît que la terrasse a été toute démolie par les repreneurs de la maison, là, puisqu'elle est louée maintenant. Hein. Il y a des gens qui habitent. Quelle horreur. Bon, le nouveau VSD du mois de mai. 14 pages, je crois, ou 12 pages, je ne sais plus, sur Belmondo, sur Bébel. Je collectionne la presse sur Bébel. C'est Louana Belmondo qui raconte ces années Belmondo.
Voilà, tous ses souvenirs avec lui, et beaucoup, beaucoup de photos inédites qui viennent d'elle ou de la famille, où tout le temps des photos où ils étaient en famille. Surtout quand ils sortent de l'école, ils ont faim. Pour les plus petits, moi je déjeune pas avec eux. Ah bon? Non. Et pourquoi? Là, il n'y est pas, Bébel? Enfin, il y a beaucoup, hein. Beaucoup sur Bébel. Hein. Avec eux. Genre jamais. Même le dîner, je ne dîne pas avec eux. Sauf le week-end. Il y a même 2 pages sur Tom Cruise pour sa venue, son arrivée à Cannes. Hein, voilà. Ensuite, alors, Veillée. Alors, Veillée qui sortait aujourd'hui, oui, 30 avril. Alors, il y a 2 merveilles que je collectionne. Je collectionne toute la presse et les disques et les passages télé de Marie-Myriam. Une page sur Marie-Myriam. Depuis 48 ans, la France n'a plus remporté. Et il recommence à dire, avec Louane, cela pourrait changer en 2025. Mais il faut arrêter avec elle. Il faut arrêter. Ça marchera pas. Oh là là. Bon. Et dedans, regardez cette merveille. Attendez. Il faut que je me mette là. C'est pas le genre de maman qui a envie de s'énerver, de s'agacer, elle laisse tomber très très vite. Et là, effectivement... Oh là 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 là. Un dossier de 2 pages. David Lansky, quand Johnny jouait les flics rock'n'roll. Alors... Voilà 35 ans, débarquait sur nos écrans le plus rock des enquêteurs. Un commissaire en Santiago et perfecto, incarné par la star Johnny Hallyday. L'occasion de revenir sur cet acteur singulier. Bon. Il a les films qu'il a tournés, Le Spécialiste où il incarne les cow-boys taciturnes. D'où viens-tu Johnny? Un western à l'italienne. Fan de James Dean. Attendez. Elle ferait mieux de les occuper en bas, finalement, pour que la petite soit... Voilà. Allez, à tout à l'heure. Non, là, on sort pas. On sort Voilà. David Lansky, un commissaire aux allures de biker, dont la tenue, perfecto, Ray-Ban, Santiago, est aussi peu orthodoxe que son véhicule de service, une Kawasaki 1500 Sumo. Il vit seul dans un appartement, comme moi, mais sans meubles, à l'exception d'un billard. Hein. Un marginal qui conduit ses enquêtes tambour battant, n'hésitant jamais à jouer des points ou à faire le coup de feu. Bah oui, il n'arrête pas de se battre ou de se faire tabasser. Hein. Oui, c'était un peu ce que j'aurais voulu être si j'avais été flic. Ah bah évidemment, évidemment. Un type qui n'entre pas dans les cases, avec un côté cabossé mais obstiné. Bah, ça c'est comme moi. Hein. Alors moi, ma vie c'est pareil. Hein. Alors j'adore quand j'avais vraiment été fou de l'épisode avec Véronique Jeunesse, et là elle en parle. Qui n'est pas encore Julie Lescaut, garde un souvenir ému de l'expérience. Je mesure la chance que j'ai eu de travailler avec lui. Il avait cette présence magnétique, cet instinct, tout en restant un grand timide, doutant sans cesse de lui comme acteur, même s'il était l'évidence même, une vraie leçon d'humilité. La diffusion est un triomphe du premier volet. La presse lui consacre une 20aine de couvertures. Mais les épisodes suivants, plus poussifs, je ne suis pas d'accord, j'ai adoré, déçoivent le public. S'ils saluent la prestation, ils ont la dent plus dure pour les intrigues qu'ils trouvent décousues, voire foutraques, je ne suis pas d'accord. Les audiences déclinent, en conséquence, avant de carrément dégringoler au 4e épisode. La chaîne, donc c'était Antenne 2, jette alors l'éponge et enterre la série sans même programmer ces 2 derniers volets qui resteront dans les placards.
Un échec, pas pour Johnny, qui gardera toujours un très bon souvenir de David Lansky. Non. Alors, les 2 derniers volets, il devait y avoir 6 épisodes, n'ont jamais été tournés. La commande a été annulée à cause de la baisse d'audience. Alors pourtant, à l'époque, il y avait pas beaucoup de chaînes. Hein. Donc moi, je me rappelle, mes parents et moi, on regardait. Je ne sais pas si mon frère était avec nous. Et mon père faisait partir les clients habitués, disait non, non, ce soir, on ne reste pas ouvert, on ne vous garde pas parce qu'on regarde Johnny. Regarde Johnny. Donc chaque David Lansky, j'avais mes 2 parents et moi devant. Bon. Et donc les 2 derniers épisodes n'ont jamais été tournés. S'ils avaient été tournés, mais depuis le décès de Johnny, il y a longtemps que ça serait sorti en DVD. Bon. Ensuite, le journal de Mickey, oh là là, 1h10, mais c'est pas possible. 1h10, c'est trop long, c'est trop long. Bon, bah, je ne rentre pas dans le détail de... Alors, j'ai vu que le nouveau Fantomiald était sorti. Bah, je ne l'ai pas vu ce matin au relais. Donc, il va falloir que je m'en occupe jeudi. Jeudi, ouais. Je ne l'ai pas vu. Il est où? Je l'ai vu en pub. Bon, allez, on n'a pas le temps. Alors... le Spirou, c'est de pire en pire, tout comme ces dernières semaines. Pas une BD de valable, pas un héros de connu ou d'intéressant dedans. C'est de pire en pire. Bon, et j'aperçois dans l'autre relais, c'est pour ça que je suis retourné au premier relais, fermé dans un plastique. Alors, donc c'est le nouveau Poppy. Bonjour bébé, avec mon petit ours brun. Ça c'est ce que j'ai en figurine. Où est mon petit ours? Ah mais il est là. Et ce petit livre inédit, 50 ans. S'habille tout seul, vous voyez, donc c'est inédit. Hein. Ah, mon petit chéri. Oh, mon petit chéri. Mon amour de petit ours brun. Maman t'adorait. Bon, ici Paris que j'ai pas encore ouvert, que j'ai pas encore lu. Et je n'ai pas non plus encore lu le nouveau collectionneur et chineur. Donc on va finir la vidéo là-dessus. On va feuilleter en vitesse parce que je l'ai pas encore. Donc comme je vous disais, Orangina, ça m'intéresse quand même, c'est un événement puisque pendant les 30 premières années de ma vie, j'ai vécu dans le bar tabac de mes parents et où ils servaient sans arrêt de l'Orangina et où j'ai bu pendant 30 ans Ginny, Orangina, Coca-Cola, etc., limonade, gratuit, tout gratuit. Donc évidemment, il y a des trucs dedans que je connais. Alors, j'ai pas encore eu le temps hein, d'ouvrir, donc je découvre en même temps que vous, en vitesse. Attendez, comme ça. Ah, non, alors ça, on n'y a pas eu. Années 90, bah pourtant, on avait le magasin. Hein. Non, ça me dit rien. Alors moi, dans la cuisine, j'ai des verres, hein, originaux. Hein. Non, ça, on n'y a jamais eu, ça. Qu'est-ce que j'en ai bu, mais qu'est-ce que j'en ai bu. Non, les cendriers, on n'en a jamais eu. Années 60. Ah ben non, ils n'avaient pas encore acheté. J'étais pas né, ils ont acheté en 71 leur bar tabac. Oh, oh mon Dieu. On en avait plein. Posés sur le bar. Ou posés sur les étagères derrière le bar. Oh là 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 là. Et j'en ai plus, hein. Je me suis tout débarrassé, je crois, quand j'ai vidé l'appartement de maman. Hein. C'était pour mettre des pailles.
des pailles Orangina qui avaient le papier marqué Orangina. Hein. Ça, je connais pas. En 2000. Eh ben non, on a vendu en 1998. Bah oui, j'ai bientôt fini mon service. J'ai fini et là j'ai bientôt et je rajoute pas d'heures sup. Je suis pas payée plus et je pourrais enfin enlever ma tenue de travail. Poète Pichoun. Mais qui ça intéresse, ça? Je connais pas. Je connais pas. Le club cassette, rembobiner le temps. Je sais pas ce que c'est que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Le fardier de Cugnot. Ça n'intéresse personne. Porte-ruban de magnésium Kodak. Oh là. Les trains. Allez, allez, ça recommence. Si c'est pas les petites voitures miniatures, ils nous inondent de reportages sur les trains miniatures. Ah mais ils aiment, hein. Ils aiment. Hein. Et plus je rouspète, plus ils en rajoutent. Allez, regardez encore. Que des petites voitures. Ils en ont pas marre. Vignette non postale. Mais on s'en fout de ça. La dentelure des timbres. Oh, oh. Diddle. Un retour très attendu. Ah oui, alors ça, j'avais récupéré tout un tas de... J'en avais donné beaucoup à ma petite nièce. Oui, des carnets de papier à lettres. Classeurs. Ah, il y avait plein de trucs d'Idols. Ça a été énorme. Il y a 35 ans, c'est si vieux que ça. Et ça j'en ai donné à ma nièce. Une montre Boucheron. Demain matin à Neuville. Donc je vous ai dit, c'est la foire du 1er mai. 230 exposants, des milliers de visiteurs attendus. Je ne sais pas si je vais avoir de la place. Alors dans mon bar, c'est même pas la peine d'y compter. Mais dans mon, vous savez, ma boulangerie, où je bois mon café, ça va être une queue épouvantable. Il va y avoir un... Je pense que... Je sais pas. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque demain. Je ne sais pas. Les porte-couteaux de Sylvie. Pff. Là, il n'y a rien d'intéressant. Porte-clés chinés les plus rares. Ah oui, j'en avais beaucoup de porte-clés avant. Enfin, récupéré gratuit, hein. Pas acheté, j'en ai beaucoup. Hein. Bonux. Bob Moran. Tiens, j'ai vu des livres tout à l'heure, des livres de poche dans une boîte à livres. Bon, bah voilà, écoutez, on a tout vu. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. À part Orangina qui m'intéresse. Orangina, je suis fan, mais bon... Bon, voilà. Eh ben, je vous laisse. Pouh là 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 là, tout ce qui est encore à ranger, tout ce qui est encore à trier. Oh là là, une vidéo qui fait 1h18. J'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Allez, à bientôt. Enfin, à demain, certainement. Je sais pas quand. Oh là là. En attendant, pour l'instant... Je vais vite aller boire un coup. Est-ce qu'il y a à boire? Allez, à bientôt. Ah oui, il y en a du Ginny. Ah, allez, à bientôt à tous.